C'est important les maladies chroniques parce que ça touche 24 millions de Français. Ça coûte 110 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, le système de santé, on le sait tous, a besoin de se transformer, a besoin d'un nouveau souffle. Alors c'est vrai que sur le milliard de consultations médicales chaque année en France, la moitié, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques dont la problématique n'est pas de faire le diagnostic, mais plutôt d'accompagner les patients. En France aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 millions de personnes quand même qui sont atteintes ou qui ont été traitées pour un cancer. C'est 16 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie. C'est 10% du budget de la sécurité sociale. Un des points clés, c'est les thérapeutiques aujourd'hui qui vont coûter de plus en plus cher, les thérapeutiques notamment innovantes, et vont donc forcément nous faire poser des questions sur comment on va prendre en charge le mieux possible l'ensemble des patients. Il est certain qu'en France, on est très en retard sur la prévention, parce que la prévention nous paraît un élément majeur pour pouvoir éviter 40% des cancers, puisqu'ils sont liés essentiellement à des problèmes comportementaux, le tabac, l'alcool, l'absence aussi d'adhésion à des campagnes de dépistage qui existent, mais auxquelles les patients n'adhèrent pas ou les familles n'adhèrent pas, parce qu'il y a une appréhension du diagnostic, encore aujourd'hui en France. Le dépistage précoce, comment on fait pour toucher le plus possible les populations alors qu'on a des dépistages qui sont organisés, et on sait qu'un diagnostic précoce permet de guérir, dans la majorité des cas, les cancers. Moi, je prétends traiter les maladies du cerveau, cet organe extraordinaire. 100 milliards de neurones. On est né avec 100 milliards de neurones. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que chaque neurone a 1 million de connexions. Il est connecté à 1 million d'autres neurones. Donc, je vous laisse faire le calcul, 100 milliards fois 1 million de connexions. Donc, si on calcule, c'est des kilomètres de câblage. Il n'y a que le cerveau qui a besoin de sommeil. D'ailleurs, pourquoi nous dormons? C'est pour le cerveau, parce que les neurones ne peuvent pas travailler 24/24. Ceux qui travaillent 24/24 vont avoir une santé très fragile. Et en quelques jours, on ne peut pas plus que quelques jours, survivre à un manque de sommeil et mettre son neurone au repos. C'est un problème de santé mondiale. L'OMS a fait une étude qui est sortie dans Lancet qui dit 30%, une personne sur 3 sur la planète est victime d'une maladie neurologique. Une personne sur 5 risque de faire un AIT ou un AVC durant sa vie. Donc c'est très très fréquent. Et sur le plan mondial, c'est 30 millions de personnes victimes d'AVC. Mais savoir tout de suite que 80% des AVC, nous pouvons les éviter si on prend en charge ces facteurs de risque. Et je pense qu'il faut une santé intégrative pour les prendre en charge. Alors, on dit qu'il y a 3 millions de personnes en France adultes qui ont une insuffisance rénale. Je vous rassure qu'elle est légère. 300 000 qui ont une insuffisance rénale sévère, avec des reins qui fonctionnent à moins de 30% de la normale. Il y a 60 000 personnes qui sont dialysées, en général l'hémodialyse 3 fois par semaine. Et puis, il y a à peu près 40 000 personnes qui sont porteuses d'un greffon rénal. Il y a aussi une mortalité des gens qui sont en dialyse qui est absolument catastrophique. C'est la même mortalité qu'un cancer du côlon métastatique, 20% de mortalité annuelle. Donc la moitié des gens qui sont hémodialysés sont décédés au bout de 5 ans. Bon. Alors on espère les greffer rapidement. Ça améliore leur qualité de vie, ça améliore leur survie. Mais vous avez bien compris, c'est ça mon message. La greffe, c'est le seul espoir pour tous ces gens dont les reins fonctionnent de moins en moins, plus un jour, plus du tout. Et un dialysé, c'est chaque année 60 000 € pour son traitement. On est la maladie chronique la plus onéreuse. Quand on est greffé, ça coûte 60 000 € la première année, puis ensuite, chaque année, par la suite, c'est un suivi, des médicaments, c'est 10 000 € par an, c'est beaucoup moins cher. Donc, encore une fois, la greffe, au plan médico-économique, c'est la meilleure option, et on essaiera d'y arriver. La maladie cardio-neurovasculaire en France touche chaque année 443 000 nouveaux patients. Elle est représentée essentiellement par la coronaropathie, l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance cardiaque. Et ces maladies découlent de l'inflammation via des facteurs de risque dont mes confrères et consoeurs ont déjà parlé, le tabagisme, l'alcool, la sédentarité, le stress, l'alimentation déséquilibrée qui peuvent eux-mêmes générer hypertension artérielle, diabète et dyslipidémie. En tant que médecin,
qui essaie d'avoir une vision globale. J'aurais envie de dire que pour prévenir ces maladies chroniques neurovasculaires, la lutte évidemment contre les facteurs de risque modifiables constitue le premier maillon. Donc, la prévention, elle doit débuter dans la petite enfance, lors des 1000 premiers jours, et se développer jusqu'à 25 ans, en prévention de la consommation des toxiques, de la sédentarité, de la malnutrition. L'école en est le premier vecteur. Il existe un continuum physiopathologique entre les pathologies cardiovasculaires et les cancers, on l'a dit tout à l'heure. C'est les mêmes facteurs de risque qui vont donner ces deux maladies. 40% des cancers peuvent être évités par un mode de vie plus sain. Et il faut noter aussi que lors du cancer, lors de la prise en charge du cancer, il y a des nouveaux facteurs de risque qui émergent. Prise de poids, augmentation du mauvais cholestérol, triglycérides, hypertension. Et donc on doit prendre en charge différemment les patients atteints de cancer. L'arsenal thérapeutique oncologique est très efficace, mais il peut demeurer cardiotoxique, provoquant lui-même des événements cardiovasculaires sur le court, moyen et long terme. Les MICI, ça s'écrit MICI, maladie inflammatoire chronique intestinale, c'est un peu dans notre jargon ce qu'on appelle le fléau des temps modernes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte d'épidémiologie complètement galopante et que ces maladies arrivent avec l'occidentalisation, le développement du niveau de vie. C'est plus de 10 millions de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales dans le monde, 3 millions en Europe, 300 000 en France. Et surtout, c'est que les chiffres ne cessent de monter. C'est des maladies chroniques qui durent toute la vie, qui ne tuent pas. Et donc, avec une incidence des nouveaux cas qui augmente, c'est particulièrement redoutable. Alors, les causes de ces maladies, on ne les connaît pas trop. Il y a un terrain génétique, mais il y a surtout, vous l'aurez compris, des facteurs environnementaux. Ces facteurs environnementaux, c'est terrible parce que c'est ceux avec quoi on a appris à vivre. Et il y a quoi dans ces facteurs ? Il y a la pollution atmosphérique, il y a l'alimentation, mais dans l'alimentation, il y a ce qu'on mange, mais il y a les additifs, il y a les sucres raffinés, les aliments hautement ultra transformés, toujours de plus en plus. On ne peut plus imaginer la médecine dans son cabinet avec un patient pour une maladie chronique. C'est des équipes multidisciplinaires. Il faut des médecins, il faut des chirurgiens, il faut des radiologues, il faut des diététiciennes, des psychologues et tous les spécialistes là-dessus. Les maladies chroniques donc, posent un défi colossal à notre système de santé pour la qualité de vie de nos concitoyens. Et pourtant, on voit apparaître, grâce au développement de la santé numérique, de nouvelles perspectives. Et je pense que la santé numérique peut, alors moi je dis révolutionner la prise en charge, mais également le suivi des maladies chroniques, en offrant des multiples bénéfices, tant aux professionnels de santé qu'aux patients. Et je vais essayer de vous expliquer que le numérique auquel moi je crois, c'est un numérique pour les wet docteurs et pas pour les dry docteurs, parce que ça me paraît en effet important qu'on puisse apporter une vraie valeur ajoutée et pas qu'on soit juste derrière un ordinateur au quotidien. Vous le savez, donc les maladies chroniques impactent près de la moitié des Français. Elles nécessitent une prise en charge globale de la santé intégrative. Elle permet une approche holistique pour la prise en charge de celle-ci. On est vraiment convaincu du rôle crucial de la santé numérique et de la responsabilité populationnelle. Et puis, il y a un sujet, comme je l'ai évoqué, de financement pour passer de l'expérimentation à des startups à un schéma beaucoup plus industriel. La télésurveillance, donc le fait d'utiliser des applications pour suivre vos symptômes en cas de cancer et de traitement du cancer, eh bien ces outils ont montré leur efficacité dans 10 études randomisées, avec un bénéfice en survie, en qualité de vie, une moindre incidence d'hospitalisation, une réduction des symptômes induits par les traitements, une meilleure durée et dose-intensité des traitements. Eh bien, en France, là on peut faire un cocorico, la France c'est le premier pays au monde à rembourser 2 applications pour la télésurveillance des patients en cours de traitement, quel que soit le cancer, quel que soit le traitement, et la France paye les établissements pour financer l'organisation qui va avec. C'est-à-dire que vous utilisez un outil de télésurveillance validé, et bien pour chaque patient inclus, l'établissement va recevoir une somme pour payer l'infirmière qui va gérer les alertes issues du patient, etc. Voilà, et la santé intégrative est bien sûr la première cible à bénéficier de la télésurveillance, puisque la télésurveillance permet de surveiller tous les domaines physiques, cognitifs, sociaux d'une personne, ses chutes, ses fragilités financières, puisqu'elle remplit des formulaires, et les analyses sont faites par l'équipe soignante, et cette équipe soignante va pouvoir adapter dans le cadre de ce qui se passe à l'Institut Raphaël, la prise en charge de façon personnalisée sur chaque domaine qui mérite attention. Tout ce que vous décrivez, c'est très structurant. En fait, la médecine intégrative, elle permet de structurer les médecines complémentaires. Le cloisonnement, ça nous dessert. Mais ce sont vraiment des biais qu'on a à plein d'endroits, aussi bien dans les administrations
jusqu'ici aussi à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je suis très attachée à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la démocratie intégrative, parce que si on intègre tout le monde, quelque part, on se comprend mieux et on est plus efficace. Comment faire pour ne pas prendre 20 ans pour en venir à l'état où on est aux États-Unis, où la médecine intégrative est reconnue comme une spécialité reconnue, comme une approche qui, on espère, un jour ne sera plus nommée médecine intégrative, mais simplement la bonne médecine. C'est une approche de prévention, tout d'abord. C'est une approche de personnalisation, comme on a évoqué les possibilités qui viennent s'accroître avec la médecine numérique, qui va de plus en plus nous permettre une réelle personnalisation. C'est aussi une approche qui est ouverte aux autres méthodologies de soins qui ont existé, certaines depuis très très longtemps et d'autres qui émergent qu'aujourd'hui avec nos découvertes. Mais c'est aussi une approche qui est fondée basée sur les données, basée sur la science et qui nécessitera de plus en plus d'investissements. La séance est levée. Et la prochaine, c'est le 25 juin. La prochaine, le 25 juin.